La foule de fidèles et de pasteurs était immense ce lundi de Pâques à la procession qui introduit la rencontre de Jésus-Christ à la Galilée dans la région synodale de Cotonou-Akpakpa. Lieu choisi pour marquer cette édition 2026 dans la région synodale, le temple Wesley de CIV en construction. L'objectif de ce grand rassemblement est rappelé à l'entame du culte après l'installation des fidèles. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez tous chaleureusement accueillis en ce jour du lundi de Pâques 2026. Nous nous réunissons aujourd'hui dans la joie et dans l'espérance, car Jésus-Christ est ressuscité. La mort a été vaincue et la vie a triomphé. Ce moment n'est pas seulement une commémoration, mais une célébration vivante de la victoire, de la grâce et du salut que Dieu nous offre gratuitement. Que ce rassemblement soit un temps de renouvellement spirituel, de louange sincère et d'écoute de la parole de Dieu. Après sa passion et sa crucifixion, Jésus-Christ, mort sur la croix, a donné rendez-vous à ses disciples à la Galilée. C'est ce rappel qui se fait chaque année avec cette fois-ci l'enseignement donné aux fidèles sur le thème « Le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ ». Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'il croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus ramène à l'amour du Père la réalité humaine qui avait été déformée par le péché originel et par les péchés personnels et successifs de tous les hommes. Cependant, ce n'est qu'avec son mystère pascal que cette réalité de la rédemption est définitivement établie. Enfin, par la mort et la résurrection de Jésus, le péché et la mort n'ont aucun pouvoir sur le chrétien. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Romains 8:1. Tous ceux qui et toutes celles qui vivent en nouveauté de vie ressusciteront pas pour la vie éternelle. Qu'il en soit ainsi pour tout le monde. Des moments de prière, de méditation et de témoignage ont suivi cet enseignement pour la victoire des fidèles sur l'ennemi. Un double moment à l'actif des pasteurs Jacques Adihenale et Dominique Panogo. Quand tu quittes ta maison, tu passeras tout sur la voie. Sous les sonorités de l'Union des chorales méthodistes UCM de la région, fidèles et pasteurs sont allés rendre grâce à l'Éternel dans la joie et dans l'allégresse.
L'édition 2026 de la rencontre de Jésus-Christ à la Galilée dans la région synodale de Cotonou-Akpakpa est une réussite selon les responsables de la région. Il salue les fidèles pour la mobilisation, félicite ceux qui ont eu la charge de son organisation et pense que chacun doit y tirer un enseignement. Il y a un programme alléchant qui a été quand même fait parce que hier on était sur les lieux de CIV. Et nous avons procédé à une évangélisation porte à porte et je puis vous dire que les âmes sont vraiment gagnées à Christ. On peut se réjouir du fait que nous sommes quand même des chrétiens parce que, comme nous le pensons d'habitude, les gens ne sont plus dans l'ignorance de dire bon, on ne sait pas qui est Jésus, non. Pour ce que nous avons constaté hier, c'est que les gens connaissent quand même qui est Christ, quand bien même ils ne sont pas entièrement dans la pratique. Mais avec ce que nous leur avons amené comme enseignement, je crois qu'ils ont compris et désormais ils chercheront à adorer Christ. Et ce que là où nous avons mis l'accent, c'est qu'ils ne pensent pas que nous venons à eux pour les faire venir nécessairement dans nos églises, mais pour gagner leurs âmes à Christ. Parce que la raison de notre vie, de notre évangélisation même, c'est connaître Christ et le faire connaître. La particularité, c'est que cette année, nous avons pensé qu'au lieu d'une prédication, d'un message, comme on le fait d'habitude dans nos temples, on a pensé faire un enseignement. Et le thème que nous avons utilisé, c'est le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Par rapport à cette édition, je suis très comblé parce que le Seigneur s'est manifesté dans cette célébration. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, nous avons senti qu'au lieu de vivre les moments comme une simple fête, on a vu la transformation des cœurs, des témoignages qui ont été donnés par des fidèles et nous avons ressenti que tout le monde est parti d'ici le cœur joyeux. Donc c'est une grâce pour nous. Donc nous devons que rendre grâce au Seigneur et dire merci à lui. La joie est d'autant partagée du côté des différentes associations présentes à ce rendez-vous cultuel et dont les responsables font aussi des propositions pour mieux parfaire les éditions à venir. Je suis très satisfait de ce qui se fait. Vous voyez le collège pastoral qui est là, un nombre impressionnant. Pratiquement tous les pasteurs de la région sont présents. Cela dénote du moment solennel de ce que nous vivons, de la solennité de cette célébration. Ce qui a fait la particularité que nous avions également apprécié, c'est ces deux séquences de prière, plus de 30 minutes de prière en faveur des fidèles. Je pense que forcément, là où le moment, cette grâce de la résurrection de Jésus-Christ est tombée absolument sur tous les fidèles présents à ce culte du lundi de Pâques dans la région Cotonou-Akpakpa. Et qui sont sortis et qui se demandent ce qui se passe également, c'est notre manière à nous, pour toute la région Cotonou-Akpakpa, d'annoncer le Christ ressuscité. Je voudrais souhaiter de joyeuses fêtes de Pâques à toute la population et spécialement à la population méthodiste du Bénin, à la population méthodiste de Cotonou-Akpakpa. Que la joie, la paix, la restauration de la résurrection soit notre partage tout au long de cette année 2026. Je ne peux pas dire que les gens ne sont pas sortis. Les gens sont sortis, mais ce n'est pas encore la population méthodiste de Cotonou-Akpakpa. Il y en a encore qui sont très loin. Et je voudrais convier les conseils des églises à aider, à faciliter le déplacement aux fidèles. Quoi faisant? En prenant des bus, en négociant avec les transporteurs de bus pour alléger les frais de déplacement aux fidèles.